Le docteur Babacar Diop, un médecin urgentiste à l'hôpital Fann de Dakar, commence sa garde de nuit au service des urgences où tous les lits sont occupés par des patients atteints de la Covid-19. Il ne cesse d'être interrompu par la sonnerie de son portable. Des proches de patients hospitalisés dans son service des urgences saturé veulent avoir des nouvelles de leurs parents malades. Contraint de devoir refuser de nouveaux patients, le médecin de 30 ans se dit dépassé par une situation qu'il juge catastrophique. À vrai dire, donc là où on est, la situation elle est quand même très catastrophique. Voilà. Donc, on est un peu dépassé. Le souci c'est que les médecins ils aimeraient bien prendre en charge les malades, mais le principal souci c'est au niveau du plateau technique et le nombre de places. Imaginez déjà, on reçoit des malades qui meurent donc au niveau de la grande porte déjà, donc ils viennent en agonie. Parfois même le médecin, à un moment donné, il a les larmes aux yeux. Relativement épargné jusque-là par l'épidémie de coronavirus, le Sénégal fait face ces dernières semaines à une explosion du nombre de cas liés vraisemblablement à la propagation du variant Delta et les victimes sont de plus en plus jeunes. L'autre jour, j'ai perdu un adolescent quand même, je peux dire, de 17 ans. C'était un peu difficile. Parce qu'on se dit souvent que ça ne touche que les adultes, ça ne touche que les personnes âgées. Et on se rend compte que voilà, ça touche au-delà des personnes âgées, ce variant, et c'est une bombe à retardement en fait. Le pays de plus de 16 millions d'habitants a recensé au total plus de 61 000 contaminations pour plus de 1300 décès. Mais selon le jeune médecin, le nombre de décès dus à la Covid-19 au Sénégal est sous-évalué. Même le nombre de décès simplement qui est donné, ça ne reflète même pas ce qui se passe. Au moment où nous, ici, on peut avoir 5 décès ou bien 6 décès, le lendemain, on nous dit la journée précédente, il y a eu 2 décès. Ce qui veut dire qu'il y a certains décès qui ne sont pas pris en compte. Il y a quand même une sous-évaluation assez drastique de la situation qui est actuellement présente. Ça, je vous le confirme. Et sincèrement, même nos gouvernements, ils savent que les chiffres qui sont donnés et la réalité, voilà, c'est comme deux situations diamétralement opposées. Ce vendredi, 1075 nouvelles contaminations ont encore été enregistrées, dont 15 nouveaux décès. 60 cas graves sont actuellement pris en charge en service de réanimation selon le ministère de la Santé.